Donc Cédric Coutelier, je suis producteur de vanille dans cette forêt qui est une forêt publique qui appartient au département et qui est gérée par l'ONF. Je suis locataire sur 7 hectares et je produis de la vanille biologique en agroforesterie. Alors l'exploitation Vanille-Gois, elle a démarré en 2008, donc la création du siret agricole. Moi j'étais ouvrier agricole sinon avant. Et je me suis installé donc dans cette forêt sur 1 hectare au départ. Puis petit à petit j'ai augmenté ma surface, principalement en production de vanille. Aujourd'hui, j'exploite un peu les menus produits de quelques arbres et notamment du bois bandé. Donc ça m'a permis de diversifier un peu la production. Voilà, du coup, je produis environ 300 kg de vanille par an. Voilà, qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai gagné la médaille d'or en 2020. Ça nous a permis d'avoir un peu plus de reconnaissance sur la vanille. Puis en parallèle, je suis président d'une association qui s'appelle l'APAGOA, l'association de promotion de l'agroforesterie Guadeloupe, qui rassemble une centaine d'adhérents, dont la moitié sont en porteurs de projets, et les autres qui sont déjà installés en agriculture. Et il y en a une vingtaine qui sont déjà producteurs de vanille. Donc ça a un peu relancé la filière. Et donc on a comme projet de tenter de protéger la vanille des îles de Guadeloupe avec une AOP. Alors la vanille de Guadeloupe, en tous les cas, à partir du moment où on choisit de la faire par rapport à ce qui se faisait de manière ancestrale, c'est de la scarifier plutôt que de l'échauder. L'échaudage, c'est la méthode Bourbon, qui est plutôt spécifique à l'océan Indien. Et en Guadeloupe, par le passé, les gens avaient plutôt tendance à scarifier les gousses, donc à les griffer ou les peigner de manière à ce que l'eau puisse en sortir de l'intérieur de la gousse et de sécher, c'est-à-dire de passer de vanille verte à la vanille noire. Et cette méthode, elle est réellement guadeloupéenne, elle n'est pas antillaise, c'est vraiment la Guadeloupe qui a mis en avant cette technique et qu'on a gardé pour rendre plus spécifique le produit et qu'il ait son identité propre face aux autres vanilles du reste de la planète. Alors, du coup, en 2020, on a eu l'opportunité de pouvoir participer au salon de l'agriculture, accompagné par la chambre d'agriculture. Donc, voilà, donc là, c'était juste un stand, alors pas moi personnellement, mais pour l'association. Donc, on y a été avec 5-6 producteurs. L'idée, c'était de mettre en avant nos produits issus de l'agroforesterie. Donc, il n'y a pas que de la vanille. Ma voisine, elle fait du roucou. J'ai d'autres collègues qui vont faire plutôt avec des produits du sous-bois, des cosmétiques. Donc, voilà, on est parti avec plein de projets. Et puis, la coordinatrice de l'association a décidé de m'inscrire au concours. Alors, je me suis dit, bon, on n'est pas forcément très près, mais allons-y. De toute façon, il faut bien démarrer. Donc, on y est allé un peu à l'aveugle. La seule assurance que j'avais, c'est que j'ai fait mon produit comme d'habitude. Et puis par chance, finalement, sur l'ensemble des produits présentés, je me suis retrouvé avec une très bonne note, 17,5 sur 20, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ça m'a valu une médaille d'or. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que ça a vraiment fait un zoom sur la vanille de Guadeloupe, puisqu'on était quand même face à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à l'île de la Réunion. Et on pense souvent à la Réunion quand on parle de vanille. Et là, ça a vraiment fait un zoom sur la vanille de Guadeloupe, comme quoi elle n'était pas si mauvaise et qu'elle avait sa place parmi les bonnes vanilles de France. Donc ça, c'était un bon retour d'expérience et ça nous a permis vraiment de démontrer qu'il y avait quelque chose à faire autour de ce produit. Vanille-Gois, c'est une exploitation de vanille. Et puis donc nous tenions à venir puisque, comme vous savez, tous les 15 jours, je me déplace pour rencontrer les producteurs, les transformateurs, les entreprises. Et aujourd'hui, c'est une très, très grande satisfaction puisque, au-delà de la visite de l'exploitation, cela a permis de mettre l'accent sur la production de la vanille, combien c'est important, mais aussi toute la complexité, puisque vous avez pu voir qu'il faut attendre 4 ans pour que cela puisse fleurir. Après les fleurs, il faut attendre 9 mois pour obtenir des gousses mûres. Et après la transformation, il faut encore attendre 9 mois pour obtenir le produit final. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui va faire une exploitation de vanille, il faudra au moins 6 ans. Mais j'ai bien compris qu'autrefois, il y avait 45 tonnes qui étaient produites en Guadeloupe, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement 1 tonne. Donc, il y a une vingtaine de producteurs, donc il y a à peu près 40 qui sont en production, puisqu'ils sont tenus du délai. Mais il faudrait qu'il y ait une véritable stratégie pour la production de la vanille au niveau de la Guadeloupe. Donc en tout cas, au-delà de la CNDT, au niveau donc, du département qui dispose donc, de terrains et de forêts, voir comment
nous pouvons faire en sorte d'accélérer puisque c'est un produit que, automatiquement que le marché va absorber et qui aujourd'hui n'est pas sous perfusion comme d'autres produits. Donc c'est une très bonne chose et je salue le travail qui est fait au niveau de l'association et de tous les producteurs qui sont aussi présents et qui contribuent à ce que vraiment ce produit en termes d'image pour la Guadeloupe, c'est une très bonne chose. Donc, aujourd'hui actuel, il y a de l'avenir. Donc dans la vanille, on peut faire une transformation de différentes sortes. On peut faire de la vanille dans diverses choses, de la poudre, vous avez de l'essence, mais mis à part ça, la vanille elle peut être rentable. Il faut réfléchir, il faut aller chercher au plus loin. Maintenant nous avons Sébastien qui fait de la cosmétique avec de la vanille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc il est important maintenant de se lancer dans la vanille parce que c'est l'avenir. Ah oui. Oui, et puis beaucoup de perspectives. Et puis, lorsqu'on voit l'implication, l'engagement et la passion des acteurs, en tant que politique, cela vous encourage à pouvoir accompagner et à mettre en place un certain nombre de projets. Comme j'expliquais, cette année, nous avons déclaré, et c'est l'année du fruit à pain. Chaque mois, il y aura des manifestations autour du fruit à pain. Et si tout le monde veut, nous pouvons déterminer que l'année prochaine, c'est l'année de la vanille avec chaque mois des manifestations, apprendre comment cultiver, visite d'exploitation, des plats, des desserts, cosmétiques. Il y a tout un ensemble d'autres de choses pour que nous ayons 12 mois avec dans chaque mois une manifestation. Donc de belles perspectives, en termes de chantier d'insertion aussi, que nous allons pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Donc les contacts sont pris, maintenant il faut concrétiser. Merci.